Hello, j'espère que vous allez bien et que vos business vont bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager des réflexions sur comment booster efficacement son chiffre d'affaires. Avec la politique de promotion de l'entrepreneuriat mise en place par le gouvernement, de plus en plus de business voient le jour. Certains arrivent à se démarquer grâce à des éclairs de génie, tandis que d'autres peinent à vraiment marquer la différence. Aujourd'hui, je vous donne 5 conseils pour marquer la différence et ainsi booster votre chiffre d'affaires. Alors, supposons que vous avez un spa. Vous avez dépensé des sommes astronomiques pour vous procurer des équipements à la pointe de la technologie, ce qui représente automatiquement un gros avantage concurrentiel et jusque-là, c'est parfait. Mais, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas suffisant. Si vous voulez porter le coup fatal à vos concurrents, il vous faut créer un concept fabuleux autour de votre business. Votre spa doit être mythique. Alors, le premier point, c'est de créer des services environnants. Ne vous contentez pas de délivrer les services pour lesquels vous êtes là. Pourquoi ne pas par exemple faire les achats de vos clients à leur place pendant qu'ils sont en train de faire leurs soins? Puisqu'on sait que les soins en spa prennent assez de temps et que les gens ont très souvent la contrainte de temps. Vous mettez à disposition une personne dédiée qui s'occupera des courses des clients qui auront, je dis n'importe quoi, plus de 5 heures à passer dans votre spa. Le simple fait de se charger de libérer les esprits de vos clients les incitera à revenir n'importe quand, quelles que soient leurs contraintes de temps. Un exemple parmi tant d'autres. La deuxième chose, arrangez-vous toujours à créer une expérience client exceptionnelle. Votre cadre doit être le plus accueillant et le plus chaleureux possible. Là encore, vous devez marquer les esprits de vos clients. Toujours dans le cas du spa, vous pouvez par exemple mettre des senteurs qui seront propres à votre spa, une musique douce en fond sonore, pourquoi pas, et j'ai failli oublier les chaînes de télé. Ce n'est pas ce que votre personnel veut regarder qui doit passer sur les écrans, mais ce que la majorité de vos clients présents veulent regarder. Limite, vous leur remettez la télécommande. Aussi, comment vous occupez vos clients pendant le moment d'attente? Offrez-leur à boire, des amuse-bouches et en fonction de votre type de clientèle et de vos tarifs, ça pourrait être des choses haut de gamme comme par exemple une coupe de champagne ou des Ferrero. Une chose est sûre, vos clients ne doivent jamais se lasser d'attendre leur tour. Si vous réussissez ce pari, non seulement ils reviendront toujours, mais ils parleront de vous à leur entourage et vous enverront des clients. La troisième chose, travaillez votre image personnelle et faites-vous aimer. Ne regardez pas les gens qui disent vanité des vanités dès qu'ils voient quelqu'un rouler dans une grosse voiture. Si vous visez de gros marchés à plusieurs millions, vous devez ressembler à un millionnaire. Personne ne donnera un marché de 100 millions à quelqu'un qui n'a même pas de voiture ou qui ne ressemble à rien. Et c'est logique. Aussi, inutile de vous dire que les gens adhèrent de plus en plus aux activités faites par des personnes qu'ils admirent. Le personal branding doit être l'une de vos préoccupations majeures. Plus les gens vous aiment, plus ils sont susceptibles de devenir vos clients. Alors, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux ou que vous êtes présent sans faire attention à votre image, c'est le moment de supprimer tous vos posts compromettants. Soignez votre image, faites des shootings de sorte à faire envie, de sorte à ce qu'on vous connaisse, qu'on connaisse ce que vous faites comme activité et qu'on vous apprécie pour ça. Et vous verrez que vos admirateurs deviendront vos clients. Le quatrième point qui rejoint un peu le troisième, c'est que vous devez prendre à cœur les relations publiques. C'est-à-dire, vous devez côtoyer le maximum de personnes qui peuvent vous aider à développer davantage votre business. Soyez à l'affût de tous les événements en rapport avec votre secteur d'activité. Allez-y, faites-vous remarquer, faites-vous des amis. Ça vous permettra d'élargir votre carnet d'adresses. Parce que, comme on le dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Le cinquième point enfin, soyez toujours dans la recherche pour développer votre business. Vous avez acheté des équipements à la pointe de la technologie en ouvrant votre spa, mais c'était en 2019. En 2022, la technologie a bien évolué. Ne dormez pas sur vos lauriers. Cherchez toujours à améliorer ce que vous avez déjà mis en place. Que vos clients ne se lassent jamais et que chaque année au moins, ils soient agréablement surpris. Parce que ce qui les a accrochés en 2022 ne va plus rien leur dire en 2023. Aussi, prenez toujours les avis de vos clients. Parce que c'est grâce à ce qu'ils vous font comme retour que vous arriverez à améliorer efficacement vos services. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels si vous avez du mal à travailler ces 5 points et à ressortir un concept exceptionnel. DMG est là pour vous aider à mieux gérer vos business. Contactez-nous en DM, par WhatsApp ou par mail aux adresses en description. Vous n'existez que si vous êtes visible, alors faites le pas.